Bonjour et bienvenue sur les ateliers de Nelly. Je suis encore une fois ravie de vous retrouver cette semaine pour un nouveau tuto scrap. Nous allons réaliser ensemble une décoration maison originale autour d'un mini rondin de bois. Utiliser un support différent pour scraper nos photos, c'est une super bonne idée. Ça sort de l'ordinaire et c'est très facile. Je suis Nelly et toutes les semaines, je vous offre des tutoriels, conseils et astuces pour que vous développiez votre créativité tout en vous amusant. Je vous montre rapidement le matériel que j'ai utilisé. Ces petits rondins étaient vendus en lot de 3 chez Action. J'ai ensuite utilisé la collection qui s'appelle Fleurs des Beaux-Arts de chez Stampin' Up. Cette collection comprend un très joli set de papier. Vous vous souvenez peut-être, j'avais décoré un porte-chéquier avec ces papiers il y a quelques semaines. Elle comprend également un set de tampons qui est un set de tampons à 2 étapes qui s'appelle Art Gallery. J'ai également utilisé des encres de couleur pétale rose, beau bourdon, flamand fougueux et calicot coquelicot. Et pour terminer, j'ai utilisé ces jolis flocons de dorure. On reviendra sur une façon d'utiliser ces flocons en utilisant l'encre Versamark et la poudre à chauffer collant. Vous le savez peut-être, je suis démonstratrice Stampin' Up depuis plusieurs années maintenant et je me ferai un plaisir de répondre à toutes les questions que vous vous posez sur ces produits. N'hésitez pas à revenir vers moi en commentaire de cette vidéo ou directement par mail. Je me ferai un plaisir de vous renseigner. Pour ce tuto, je commence à tamponner les images de fleurs sur une base de papier blanc. Je fais plusieurs tamponnages sans réancrer mon tampon pour avoir des nuances de la même couleur. Je tamponne ainsi toutes les images que j'ai qui font partie de la première étape de mes tampons, c'est-à-dire les images les plus pleines. Pour ce qui concerne les images de deuxième génération, c'est-à-dire ce qui va venir fournir du volume à nos images qui se tamponnent à l'intérieur des images que nous avons déjà tamponnées, nous allons utiliser 2 techniques. Sur la moitié des fleurs, je vais utiliser de la poudre à chauffer collante que je vais faire adhérer avec de l'encre Versamark pour pouvoir y mettre mes flocons de dorure. Je commence à tamponner mon tampon de deuxième génération sur le tamponnage que j'ai réalisé précédemment avec l'encre Versamark. Puis j'applique la poudre à chauffer collante. Je chauffe ensuite cette poudre pour qu'elle devienne collante et je vais m'en servir pour faire adhérer mes flocons de dorure. Vous avez peut-être remarqué que j'ai mis mes flocons de dorure dans une boîte qui est suffisamment grande. Je peux comme ça directement tremper mon tamponnage dans ma boîte et ça m'évite d'avoir des petits morceaux de flocons partout dans la pièce. Vous avez vu, c'est super joli. Je continue avec les autres fleurs. Il ne me restera plus qu'à les découper pour en faire de jolis embellissements. L'autre moitié de mes fleurs, je vais les laisser telles quelles. Je vais juste faire un tamponnage en deuxième génération comme on le fait habituellement, avec une couleur un petit peu plus foncée pour leur donner un petit peu de relief. Nous allons maintenant passer au montage de notre petite décoration intérieure. J'ai choisi de partir sur cette photo de ma fille Sarah qui est en train de sentir une fleur des champs. Vous pouvez partir avec n'importe quelle photo qui vous fait plaisir. Et je l'entoure avec les papiers de la collection qui me plaisent. J'y rajoute également un petit cerceau doré qui était dans notre catalogue annuel de cette année. Et avec les die forme à coudre en forme de cercle, je vais détailler dans du papier imprimé des petits cercles, des cercles un petit peu plus gros pour pouvoir mettre tout autour de ma photo. Et pour ça, j'ai utilisé ma mini machine de découpe et de gaufrage. Cette mini machine, je l'adore, je ne me lasse pas de vous le dire. C'est le moment de laisser place à toute votre créativité en disposant les feuillages et les cercles tout autour de la photo. Pour pouvoir coller tous ces embellissements en dessous de la photo, je commence par mettre ma photo sur mousse 3D. C'est plus joli, ça donne du relief et c'est super pratique. On colle maintenant. Comme vous le savez, moi je suis accro à la Scotch Gel Glue, qui est le pot vert.
C'est une colle que j'utilise depuis des années parce que je la trouve super polyvalente. Vous aussi, cherchez la colle qui vous convient le mieux, ça fait partie des outils basiques dont on se sert souvent et qui sont super importants. C'est très facile de faire de jolies choses lorsqu'on a des produits qui vont bien ensemble. Et c'est l'un des gros avantages d'acheter du matériel chez Stampin' Up. Lorsque vous achetez une série de papiers, on vous donne la liste de toutes les couleurs qui sont coordonnées. Et lorsque vous achetez une collection entière, vous avez tout un lot de produits qui s'agencent parfaitement ensemble. Comme ce ruban par exemple, qui vient avec la collection Fleurs des Beaux-Arts. Il est magnifique. Je vais en faire une jolie boucle pour le mettre sur mon projet. Et je me sers également d'une petite chute de ce beau ruban pour le coller au dos de mon projet. J'en fais une petite boucle que je colle. Ça me servira éventuellement à pouvoir punaiser ce joli petit projet au mur. Et puisqu'on est dans le thème du bois et des feuillages, il m'a semblé opportun de rajouter quelques petits éléments élégance naturelle qui faisaient également partie du catalogue annuel. Et voilà, j'ai déjà fini, je peux punaiser ce petit projet sur mon mur. Je suis ravie, tellement ravie que je ne peux pas m'empêcher d'en faire un second, je vous montre les photos tout de suite. Sur celui-ci que j'ai offert à ma maman pour son anniversaire, on voit donc mes deux filles. J'ai rajouté une petite plume pour plus de légèreté et j'ai utilisé toutes les chutes de fleurs que je n'avais pas utilisées pour le premier projet. Ma maman était ravie. N'hésitez pas à me montrer vos projets que vous aurez fait avec ce tuto. Je suis vraiment super contente à chaque fois que vous le faites. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à mettre un petit pouce en l'air ou à vous abonner et je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau tuto. Au revoir!